un animal. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Les animaux n'ont pas la ressemblance de Dieu. Ni les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Seul l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc l'homme n'a pas de semblable dans toute la création. C'est pour cela que le seul semblable qui avait rapport à l'homme était la femme. La femme seulement est le semblable, n'est-ce pas, de l'homme. Dieu dit, je ferai de lui son semblable. Et donc, dans toute la création, il n'y a rien qui ressemble à l'homme. Dans toute la création, il n'y a rien qui ressemble, n'est-ce pas, à l'homme qui porte, n'est-ce pas, en lui l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, quand un homme va vers un animal, pas pour des rapports impurs, c'est une confusion. Et cette confusion, messieurs, mesdames, bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que nous voyons aujourd'hui encore dans la société. C'est une abomination. Une abomination. On nous dit, confusion. On nous parle, n'est-ce pas, de l'évolution de la science. On nous parle, n'est-ce pas, de la sagesse de l'homme. Mais quelle sagesse? Mais quelle intelligence? Nous voyons de plus en plus que de plus en plus qu'on nous parle de l'évolution scientifique des percées de la science, l'homme devient plus qu'animal. L'homme est tombé plus bas, même qu'avant. Que les animaux. Même plus que les animaux. Puisque ce ne sont pas des animaux qui ont péché dans le jardin d'Éden. C'est l'homme qui, par son péché, il a entraîné les animaux dans sa défiance. Et donc, bien aimés, nous voyons, n'est-ce pas, que ni l'homosexualité, ni la zoophilie n'est le propre de l'homme. Comme on veut, n'est-ce pas, nous le faire connaître, ou bien savoir, ou bien, c'est-à-dire que on veut nous le faire, n'est-ce pas, manger, pour nous dire que non, c'est une maladie. Non. Oui, le péché est une maladie, mais dont la guérison est en Christ. Amen. Et donc, si les homosexuels, les lesbiennes, les zoophiliens, s'ils sont malades, les bisexuels, tous ces hommes, toute cette panoplie, eh bien, s'ils sont malades, si c'est une maladie, ils doivent donc se laisser traiter. Par qui? Par Jésus-Christ. Amen. S'ils refusent donc le traitement, ça veut dire qu'ils ne sont pas malades. Quelqu'un qui est malade, il gémit dans son cœur pour avoir la guérison. Tout à fait. Quelqu'un qui est malade gémit dans son âme pour sortir de la maladie. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui étant malade veut demeurer dans la maladie. Il crie dans tout son âme. À l'intérieur de lui-même, il crie, n'est-ce pas, la guérison. Il crie, il appelle au secours. Mais lorsqu'on voit des homosexuels qui exhibent, ça veut dire que ce n'est pas une maladie. Donc, ce sont des gens qui ont choisi délibérément de transgresser, n'est-ce pas, la loi de Dieu. Et bien aimé, pour la plupart, il faut avouer que certains sont contents de le faire pour des postes, pour le pouvoir, pour les marchés publics. Ils sont contents de le faire, mais pour la plupart, c'est délibérément. Délibérément, tout à fait. Et voilà donc, Paul en parle ici, toujours dans Romains 1er, parce que le livre de Romains, que la lettre que Paul adresse, n'est-ce pas, aux Romains, cette lettre-là est particulière. Elle traite, n'est-ce pas, à fond ce sujet. Nous voyons Romains chapitre 1er, à partir du verset 18. Romains chapitre 1er, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans les ouvrages, quand on les considère
dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Arrête-toi, bien-aimé, d'abord là. Nous, les hommes doivent se détromper totalement. Tout le monde sera jugé, que tu sois athée, que tu sois croyant. Tout le monde, tous devront passer, n'est-ce pas, devant le jugement de Christ. L'apôtre Paul nous parle ici, de deux choses. Il nous parle ici de la loi naturelle et de la loi particulière de Dieu. C'est-à-dire que deux sortes de révélations. La révélation qui est celle, n'est-ce pas, que la nature nous donne de Dieu, et celle qui est spéciale dans sa parole. Ça veut dire que tu te dises que toi, tu ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas, tu seras jugé à cause, n'est-ce pas, des perfections de Dieu qui sautent à tes propres yeux. Que tu sois croyant et que tu ne fasses pas ce que la parole de Dieu te demande, eh bien tu seras jugé. Paul part donc plus loin, au verset 21. Continue, bien-aimé. Verset 21. Ils sont donc inexcusables, oui, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Arrête, mon bien-aimé. Mais, bien-aimé, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Bien-aimé, il n'y a aucune nation au monde. Il n'y a pas un continent comme le continent européen qui a connu Dieu. Il n'y a pas un continent qui a connu des lumières dans ce monde que le continent européen. Il n'y a pas un autre continent. C'est par ces hommes que la Bible est arrivée en Afrique. Ce sont ces hommes-là, ces premiers missionnaires, qui ont été touchés par la puissance de Dieu, par la puissance de la parole. C'est eux, voyant ce que la Bible dit comme étant authentique, ils ont fait, selon le commandement du Seigneur, aller faire de toutes les nations des disciples. Ils sont venus dans les bas-fonds de l'Afrique pour, n'est-ce pas, annoncer la parole. Et parce qu'ils avaient cette parole, Dieu s'est manifesté dans ce continent. Dieu s'est manifesté en les donnant des hommes, n'est-ce pas, éclairés, en leur donnant des sociétés fondées sur, n'est-ce pas, la parole. Nous voyons par exemple les États-Unis, dont la constitution était totalement les 10 commandements, mais qui aujourd'hui est tombée, n'est-ce pas, plus bas. Nous voyons la France, qui était un pays des Lumières. La France n'était pas respectée à cause de sa puissance atomique. Non. La France était respectée à cause, n'est-ce pas, de ces lumières qu'elle apportait au monde. À cause, n'est-ce pas, que sa chrétienté, qui avait des mœurs, qui étaient celles, n'est-ce pas, qui ont bercé la plupart, n'est-ce pas, des nations, mais qui aujourd'hui réunit, n'est-ce pas, Dieu. Non seulement la France, l'Europe tout entière. Mais on va en revenir pour savoir, n'est-ce pas, la cause. Et donc, Paul donc parle ici, déjà à son époque. Le Saint-Esprit était non seulement en train de parler pour cette époque, mais projetait, n'est-ce pas, dans l'avenir, là où nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce que Paul nous dit? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et c'est ce que nous voyons. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi. Ça veut dire que, à cause du fait qu'ils ont régné et Dieu,
C'est pourquoi, ce croyant donc sage, c'est pourquoi, croyant, n'est-ce pas, qu'ils connaissent plus que Dieu, Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Déshonorer son propre corps, c'est quoi? Eh bien, c'est justement un homme qui couche un homme. Une femme qui entretient soi-disant des rapports intimes avec une femme. C'est déshonorer son corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, c'est clair. Dieu n'a jamais institué l'homosexualité. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Amen. Bien sûr, au lieu d'adorer le Créateur, nous voyons plutôt on adore les animaux. On adore les animaux, on adore les hommes. On adore des hommes. On adore des chefs d'État. On adore les vêtements avec leur effigie. On leur chante des chansons, on leur chante des louanges. Et non, je parle très bien du continent parce que ce sont ces choses qui ça dit que c'est en Occident que ces choses ont commencé et que ces choses se sont déversées plus tôt. En Afrique. En Afrique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons même qu'aujourd'hui, en Afrique, les Africains même eux-mêmes sont devenus plus que même eux. Plus que les Européens. Ils sont même dans ça plus que, n'est-ce pas, les Européens. Et donc, Dieu décide donc, n'est-ce pas, de jeter un voile d'égarement dans leur cœur. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ces gens qu'on appelle aujourd'hui des homosexuels, les lesbiennes, des zoophiliens, ces gens, ils ont écouté la parole de Dieu. Ces gens, Dieu est très juste pour faire à ce que ces hommes, avant qu'ils ne deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui, ils ont bien écouté la parole de Dieu. Alléluia. S'ils n'ont pas écouté la pure parole de Dieu de l'évangile, ils ont été dans les dénominations telles que catholiques ou bien presbytériens. Ces gens étaient là. Où l'homosexualité aussi interdite. Tout à fait. Où ces pratiques puisque ils lisent la Bible. Ces hommes qui aujourd'hui ont décidé de blasphémer le nom de Dieu, de blasphémer la Bible, eh bien ces hommes, ils ont connu à un certain degré Dieu. Ces hommes, à un degré dans leur vie, ils connaissent très bien ce que Dieu dit dans sa parole. Mais délibérément, parce que Satan, ils ont ouvert la porte de leur cœur, Satan a pris le siège, n'est-ce pas, en eux. Et donc, puisque leur conscience, quand leur conscience était encore ouverte pour écouter les réprimandes, Dieu pouvait les parler. Mais maintenant, ils ont fermé même leur conscience. Alors Dieu lui-même envoie un voile d'égarement sur eux pour leur propre condamnation. Et donc, voilà donc, bien aimé, l'homosexualité d'une façon qui n'est pas, n'est-ce pas, le plan de Dieu. L'homosexualité n'a jamais été imaginée par Dieu. Et nous voyons par tout ce que tu viens de citer, avec les versets bibliques, nous avons vu Genèse chapitre 3, voilà. Nous avons vu Genèse chapitre 6, nous avons vu, Lévitique, oui. Et nous avons vu Romains. Nous comprenons donc l'origine de l'homosexualité, c'est principalement la chute de l'homme, Genèse 3, Genèse 6. Et qui a été suivi par les anges déchus. Dans Genèse 6. Ces anges déchus, ce sont ces anges-là qui ont appris aux hommes
les méthodes sexuelles perverses jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Nous allons également lire dans Jude 3. Jude. Jude, le livre de Jude, chapitre Jude 3, verset 7. Avant Apocalypse. Jude 3. Jude 3, verset 7. Verset 5, à partir du verset 5 à 7. Jude. Jude 3. Oui. Jude 3. Jude chapitre 1, verset 3. Jude. Oui, Jude. Jude 1. 7. Jude 1, 7. Jude 1, 7 nous dit ceci. Que Sodome et Gomorrhe. Verset 5. Verset 5. Oui. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Voilà, arrête bien aimé. Le Seigneur parle ici des anges dont on parle dans Genèse 6. Qui ont abandonné leur propre demeure. Ces anges qui ont abandonné leur propre demeure, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux sortes d'anges déchus. Il y a premièrement les anges qui ont quitté, en fait, qui se sont révoltés à la révolte de Lucifer, et des anges qui, après la révolte de Lucifer, c'est-à-dire qu'après la révolte de Lucifer, ils sont eux-mêmes descendus pour faire, n'est-ce pas, l'impudicité avec les filles des hommes. Avec les filles des hommes. Et donc, ces anges, et puis ceux de Satan, ceux qui ont été entraînés par Lucifer, la Bible dit qu'ils sont enchaînés. Qu'est-ce qu'on dit? La Bible dit qu'ils a sont enchaînés éternellement par les ténèbres. Voilà. Les anges qui n'ont pas gardé, ils sont enchaînés éternellement par les ténèbres. Voilà. Et au verset 7, il dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Bien aimé, je voudrais encore qu'on relise encore mot à mot ce verset. À partir du verset 5, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit périr les incrédules. Fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Donc, non seulement les anges qui avaient laissé leur demeure, ça veut dire que leur présence devant Dieu, ils ont abandonné la présence, la sainteté de Dieu, pour descendre, n'est-ce pas, afin de faire l'impudicité avec les filles des hommes. Non seulement ces anges eux-mêmes sont enchaînés par les ténèbres éternellement, non seulement les anges, mais même les habitants de Sodome et de Gomorrhe qui se sont livrés à des vices contre nature comme eux, sont également enchaînés dans les ténèbres. Donc, c'est dont on parle bien au verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. Voilà. Et donc, ce sont ces anges donc, qui ont appris aux hommes l'homosexualité. Ce sont ces anges-là qui continuent à inspirer aux hommes
le lesbianisme, ce sont toujours ces mêmes anges déchus qui inspirent aux hommes la zoophilie et toutes les méthodes sexuelles perverses que vous pouvez imaginer. Alors, bien-aimé frère Godet, frère Wilfried Ngalet, si nous comprenons très bien, depuis environ 1 heure de temps que nous sommes en train de nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour effectivement démontrer à ceux qui regardent cette vidéo et rappeler aux bien-aimés frères et sœurs que Dieu est contre l'homosexualité. Nous avons vu l'explication de l'homosexualité, l'explication de la zoophilie, l'explication de la déviance sexuelle. Bien aimés frères et sœurs, le frère Godet Ngalet par le Saint-Esprit nous a conduit donc à ce niveau de conclure en disant simplement que en ce qui concerne l'homosexualité, Dieu est contre l'homosexualité, et nous allons même voir que en Israël, ceux qui pratiquaient l'homosexualité étaient punis de mort en Israël. Et nous voyons que Dieu, oui, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, que ce soit avec le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui, Dieu, que ce soit avec l'Église, le corps de Christ, l'Église universelle, Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël, l'Éternel Dieu est contre la pratique de l'homosexualité. Et attention, c'est que la pratique, de même que on dit, Dieu a livré Sodome, qui, les villes qui ont pratiqué ces vices, inspirés par des anges déchus, non seulement les anges eux-mêmes furent condamnés, mais même ces villes également furent, n'est-ce pas, condamnées. Ça veut dire que c'est les hommes. Et donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'un pays qui accepte l'homosexualité, qu'il soit un pays africain, européen, ce pays est en train de préparer sa condamnation, son jugement, et en même temps, j'ai dit son effacement. Toutes les civilisations qui ont disparu ont été frappées par Dieu à cause de ces mêmes pratiques. Alors, frère Wilfried Ngalet, d'où vient-il que les rois de la terre, les rois de ce monde, les chefs d'État, les gouvernants de ce monde, pour ne pas citer tous, parce que Hugo Chavez, par exemple, nous savons que c'est un chrétien, et vraiment, nous l'avons beaucoup pleuré. Nous savons que la plupart des rois de la terre, des rois de la terre, de ce monde, leur gouvernement, en majorité, pour bien préciser, en majorité, hein, ont légalisé, ont opté pour le mariage homosexuel, le mariage pour tous, hein, en contradiction, selon ce que nous avons essayé de démontrer bibliquement. Ils ont accordé, parce que la France n'est pas un petit pays dans le monde. La France et ses colonies, c'est une grande partie du monde. Les États-Unis, qui dit États-Unis dit Canada, qui dit États-Unis dit Angleterre, qui dit États-Unis dit toutes les colonies, qui dit États-Unis dit tous les pays de la terre. Donc les États-Unis ont l'influence, hein, et ces pays-là qui décident aujourd'hui de légaliser l'homosexuel, le mariage pour tous, les hommes qui peuvent se marier entre eux, les femmes qui peuvent se marier entre eux, en contradiction, je précise, en contradiction selon que la Bible vient de nous démontrer, selon que frère Wilfried Ngalet vient de démontrer bibliquement, en contradiction totale avec la parole de Dieu, avec la loi divine, avec les lois naturelles. Sachant que Adam et Ève, en dehors d'Adam et Ève, tous les hommes qui sont nés sur la terre sont venus d'une relation intime entre un homme et une femme. Alors, frère Ngalet, je veux savoir pourquoi cela. Et je me souviens que tu me parlais un jour de René, comment il s'appelle, René Bergeron. René Bergeron. Alors, qu'en est-il vraiment sur son livre, hein, Le corps mystique de l'Antéchrist? Eh bien, René Bergeron, c'est quelqu'un qui a vécu et qui a juste écrit un livre en 1940.
René Bergeron. Bergeron. Ce livre ne fut pas publié à grande échelle. Il était sorti 50 ou 100 exemplaires uniquement. Et ce livre, ce frère a décrit... C'est un frère dans le Seigneur. Oui, ce monsieur a décrit exactement tout ce que nous voyons aujourd'hui, n'est-ce pas, prendre, n'est-ce pas, son essor dans le monde moderne. Dans son livre, Le corps mystique de l'Antéchrist, il parle, n'est-ce pas, d'une conspiration qui date des siècles. Et nous allons peut-être en parler sommairement. Lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel... Il faut vraiment qu'on en parle parce que... Lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel, à partir du chapitre 8, oui. Ézéchiel parle, n'est-ce pas, de cette... C'est-à-dire que de cette synagogue qui a existé longtemps. Parce que le Seigneur parle dans Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, 17 non, chapitre 2 à partir du verset 9, oui. Apocalypse 2, verset 9. Verset 9. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Le Seigneur a trouvé sur terre la synagogue de Satan. Le Seigneur a trouvé sur terre déjà la conspiration. Déjà cette conspiration contre Christ a eu lieu, n'est-ce pas, s'est amorcée aussi lorsqu'il est né. Hérode a demandé, n'est-ce pas, qu'on tue tous les enfants parce qu'il s'est dit qu'il y a un roi qui est né. Comme ce qui s'est passé au temps de Moïse. Voilà, il y a un roi qui est né. Et donc, la crainte, n'est-ce pas, que ce roi ne vienne prendre la place, il a demandé, n'est-ce pas, qu'on tue, n'est-ce pas, tous les premiers-nés. D'un certain âge, de 3 à 4 ans. Et on a massacré les enfants. C'est à cette époque, n'est-ce pas, qu'on a fui avec le Seigneur en Égypte. Ouais. Et donc, depuis la nuit des temps, il y a toujours une conspiration. Parce que Lucifer, c'est-à-dire que Satan, connaît très très bien. Une conspiration contre Christ. Tout à fait. Contre l'Éternel et contre son oint. Voilà. Et comme Psaume 2 nous parle. Tout à fait. Et qui dit conspiration contre Christ, dit conspiration contre l'Église. Voilà. Tout à fait. Donc, René, et c'est quoi donc cette conspiration? Cette conspiration, un jour, on en parlera également dans une autre vidéo, si le Seigneur nous accorde sa grâce, en lisant Ézéchiel, n'est-ce pas, 8, vous allez voir, ça ne peut pas, n'est-ce pas, sauter à l'œil nu, comme ça. Mais bien aimé, je vais vous dire, moi qui vous parle aujourd'hui, peut-être qu'un jour il faudra que je vous donne mon témoignage. Eh bien, avant que je ne sois aujourd'hui disciple du Seigneur, Jésus-Christ, j'ai d'abord été bouddhiste pendant longtemps. Avant même que je ne sois bouddhiste, j'ai été dans l'une des écoles mystiques, les premières dans le monde, on appelle l'école Akan. Vous pouvez partir sur le net, vous allez voir. Et avant que je ne sois, après l'école Akan, bien aimé, j'ai été dans ce que aujourd'hui, peut-être que ça n'existe plus dans le même nom, dans la fraternité blanche universelle. Bien aimé, dans le Seigneur. Ce sont des sectes. Oui, avant que je ne sois aujourd'hui en train de vous dire ces choses, qu'un jour j'aurai l'occasion, n'est-ce pas, de vous dire plus à fond. Parce que sans la connaissance de ces choses, sans que le chrétien ne connaisse ces choses, il lui sera difficile de connaître ce qui se passe aujourd'hui. Pourtant, le Seigneur a montré tout à Daniel. Daniel, la même vision que Daniel a eue. Jean a eu. Et Jean a eu la même vision.
Et ces deux visions sont en accomplissement aujourd'hui. Et donc la conspiration, cette synagogue de Satan, c'est toujours les mêmes personnes, de génération en génération qui meurent, qui reviennent. Mais la question qu'on peut se poser, mais pourquoi est-ce qu'ils ont cette hardiesse-là, cette volonté? Eh bien, c'est parce qu'il y a une puissance occulte derrière qui travaille. Satanique. C'est parce qu'il y a une puissance satanique derrière qui fait rouler, n'est-ce pas, le moteur, qui fait tourner le moteur. Eh bien, les mecs, c'est bien la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, bien aimé, n'a pas existé aujourd'hui. Elle existe depuis la nuit des temps. En lisant très bien Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel 8, je veux que le frère vous lise un peu ça. Mais ce n'est pas aujourd'hui que nous allons traiter de ça. Nous traiterons ce sujet dans les prochains, n'est-ce pas, jours, si le Seigneur nous accorde la vie, s'il ne revient pas, peut-être demain au moment où nous sommes en train de faire cette vidéo. Et qu'en est-il exactement de ce livre? Brièvement, ce livre parle le code mystique. Nous allons donc en venir, mais avant ça, nous allons lire Ézéchiel 8. Ézéchiel chapitre 8. À partir du verset? À partir du verset d'abord 12. À partir du verset 12. Je vous conseille de commencer la lecture au verset 1er, mais le temps nous manque. Nous allons reprendre ça un jour pour donner des explications claires. Et donc à partir du verset 12. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient. Tammuz. Arrête d'abord. Tammuz, c'est la divinité, n'est-ce pas, du sexe. Tammuz, c'est la divinité, n'est-ce pas, de l'amour. Continue, bien-aimé. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Arrête. Eh bien, bien-aimé, comme je vous disais tout à l'heure, nous n'allons pas traiter de ça aujourd'hui. Mais, ce que vous voyez ici, là, à partir du verset 16 au verset 17, c'est une pratique, n'est-ce pas, maçonnique. C'est la position dont prend le maître dans la maison, dans, n'est-ce pas, le temple, lors, n'est-ce pas, de certaines convocations. Eh bien, on ne va pas s'attarder sur ça aujourd'hui. Je voudrais vous parler uniquement de cet ouvrage de René Bergeron, qui parle, n'est-ce pas, des 33 degrés connus, n'est-ce pas, de la synagogue de Satan. Qui est la franc-maçonnerie? Voilà. Internationale. Écoutez très bien. Je vais d'abord vous dire encore une autre chose, une information. Si je vous posais la question, qu'est-ce que c'est que la laïcité? Beaucoup d'entre vous me diront, la laïcité, c'est le fait, n'est-ce pas, c'est la séparation de l'Église et de l'État. C'est le fait qu'on ne s'y mixe pas dans les problèmes religieux, de religion, tout ça. Je vais vous dire que non. Ce n'est pas ça la laïcité. La laïcité, c'est toutes les divinités, tous les dieux sans Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la laïcité. La laïcité, c'est l'agglomération, la formation d'une super église, mais sans Christ. Le bouddhisme amène son Dieu, le musulman amène son Dieu, celui qui fait l'hindouisme, il vient avec son Dieu.
Chacun, même en Afrique, chacun vient avec son Dieu. Chacun vient avec son Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que c'est Christ, n'est-ce pas, qui est le problème. C'est à cause, n'est-ce pas, de Jésus-Christ qu'il y a des guerres, à cause des religions. Et finalement même, ils vont raser toutes les religions pour qu'il y ait une seule religion luciférienne. La religion mondiale. Nous en parlerons un jour, n'est-ce pas, plus clairement. Mais je voudrais donc vous citer les 33 degrés de ces gens-là, dont on appelle les francs-maçons. On peut être franc-maçon pendant des années sans connaître ce que je vais vous citer maintenant là. Eh bien, on nous dit qu'il y a 33 degrés dans la franc-maçonnerie. Dans le premier degré, on vous enseigne l'exploitation vicieuse de la curiosité. Dans le deuxième degré, on vous enseigne l'exploitation vicieuse de l'ambition. Dans le troisième degré, on vous enseigne l'exploitation vicieuse de l'orgueil. Dans le quatrième degré, on vous enseigne la glorification de l'athéisme et de l'anarchie. Dans le cinquième degré, on vous enseigne la mort à toute religion, l'athéisme obligatoire. Dans le sixième degré, on vous enseigne la glorification de la vengeance. Dans le septième degré, on vous enseigne la glorification du mal. Dans le huitième degré, on vous enseigne la guerre au bien. Dans le neuvième degré, on vous enseigne la guerre à la chasteté. La guerre à la chasteté. Dans le 10e degré, on vous enseigne la guerre à la loyauté. Dans le 11e degré, on vous enseigne la guerre au droit social. Dans le 12e